bienvenue sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Myriam, votre hôte, coach formatrice chez Myriam Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise et nous en sommes déjà à ma grande joie à l'épisode numéro 31. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 6 astuces très simples pour une présence régulière sur les réseaux sociaux. Parce que ça, ce n'est pas toujours évident. Mais avant de commencer, 2 petites choses. La première, n'oubliez pas que si vous voulez m'encourager et me soutenir, le meilleur moyen, c'est de me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. D'ailleurs, vous pouvez même le faire maintenant, tout de suite. Il vous suffit de mettre pause à cet épisode, d'aller le faire et de revenir. Promis, je ne bouge pas. Ça y est, c'est fait? Ok. Deuxième chose, à partir de la semaine prochaine, à partir du 22, très exactement, j'organise un challenge. C'est un challenge gratuit qui va se dérouler sur 5 jours et ça va être le moment de vous aider à booster votre visibilité en ligne, à développer et booster votre visibilité en ligne. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à vite aller vous inscrire et réserver votre place. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode, mais aussi dans les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur le blog myriam-b-happy.com. Voilà, maintenant que ma petite pause promo est terminée, nous allons pouvoir attaquer. Alors, il y a fort à parier que depuis que vous vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, on vous a fait comprendre qu'il était important, si ce n'est indispensable, d'inclure les réseaux sociaux dans votre stratégie. Clairement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un réel tremplin s'agissant de développer sa visibilité et, par conséquent, sa notoriété. 84% des entreprises françaises estiment que leur présence sur les réseaux est importante pour rester compétitive. Et 70% des entreprises utilisent les réseaux sociaux pour bâtir et gérer une communauté engagée. Mais, paradoxalement, 54% des entreprises interrogées déclarent manquer de temps pour développer cette présence en ligne. Et oui, le temps. Donc c'est simple. Si l'on part du fait qu'une grande majorité de notre clientèle est sur les réseaux sociaux, sur un ou plusieurs réseaux sociaux, alors le fait d'y être présent, vous aussi, va augmenter vos chances de toucher votre cible, va augmenter votre notoriété. Bref, cela va vous permettre de profiter de la viralité qui peut exister donc sur les réseaux sociaux. Mais alors, le souci numéro 1, en tant qu'entrepreneur solo, c'est de trouver le temps pour cette présence régulière. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Mais, justement,
C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec 6 astuces très simples que je vais vous partager et vous allez voir qu'au final, ce n'est pas si sorcier. Alors la première astuce, eh bien, c'est de programmer vos posts. Je le dis très souvent et je le répète à nouveau parce que c'est vraiment, selon moi, la base de la base. Surtout qu'aujourd'hui, il existe de nombreux outils très simples, gratuits et hyper pratiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut même programmer les stories. C'est dire si on nous facilite de plus en plus la tâche. Alors, les avantages du fait de programmer vos posts, eh bien déjà, vous allez avoir beaucoup moins de stress car vous allez enfin en finir avec les éternelles questions. Que pourrais-je bien poster? Et ça, c'est vraiment une question que l'on se pose très souvent et encore plus quand on débute parce qu'on a encore plus de mal à trouver de l'inspiration. Deuxième avantage, c'est le gain de temps énorme, surtout en utilisant la méthode du batching. Alors le batching, si ça vous paraît un petit peu flou, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 10 où je vous en parle un petit peu, je vous partage un petit peu ma propre expérience et je vous explique un peu en quoi ça consiste. En fait, ça va vous aider justement à diminuer le facteur désertion. Alors, qu'est-ce que j'entends par le facteur désertion? C'est simple, ça va vous permettre en fait d'être régulière et non pas de disparaître. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'idée, en fait, quand on ne sait pas quoi poster, eh bien le risque c'est ça. Le risque c'est que du coup, le lendemain, on poste un jour, le lendemain on ne sait pas quoi poster, donc on se dit c'est pas grave, je poste pas, et puis on poste pas pendant 2 jours, puis 3 jours, et puis les jours deviennent des semaines, et des fois, eh bien on disparaît complètement de la circulation. Donc ça, c'est vraiment pour ça que ça va aussi beaucoup vous aider. Alors, parmi les outils à utiliser, eh bien, il y a tout simplement le studio créateur de Facebook, qui lui est totalement gratuit. Ensuite, il y en a plein d'autres et d'ailleurs, eh bien, pour découvrir d'autres outils, je vous renvoie pareil à mon article de blog 20 outils pour gérer tes réseaux sociaux et gagner en productivité. Je vous partage donc 20 outils et vous allez voir, il est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur parmi ces outils-là. Deuxième astuce pour une présence régulière, c'est de partager ses coulisses. Le meilleur moyen de créer et de tisser des liens avec votre communauté, c'est de partager vos coulisses. Et c'est aussi un excellent manque d'inspiration. Un excellent anti-manque d'inspiration. Un excellent anti-manque d'inspiration. Parce que, eh bien, le moment où vous allez vous retrouver en fait en mode je sais plus du tout quoi poster, je sais plus du tout de quoi parler, eh bien c'est simple, c'est le moment où vous allez pouvoir partager vos coulisses en toute simplicité. Alors, vous pourrez ainsi montrer eh bien, votre authenticité et votre communauté se rapprochera de vous et de votre message beaucoup plus facilement. Aussi, eh bien, cela reflètera la réalité parce qu'on va voir qui vous êtes. Et aussi que vous aussi, eh bien, vous êtes tout simplement humaine. C'est bien aussi parfois de montrer qu'il y a un être humain derrière un compte. Vous voyez, parce que c'est vrai que parfois, il y a certains comptes où on se pose un petit peu la question. Et là, vraiment, ça permet d'humaniser davantage. Et c'est quelque chose que les gens recherchent de plus en plus de nos jours. Et aussi, eh bien, ce sera l'occasion de partager votre travail, de partager votre expertise et tout ça, eh bien, sans filtre. Et d'ailleurs, le meilleur moyen justement pour partager ces coulisses de cette façon-là, eh bien, et d'ailleurs ce que je vous conseille pour ça, c'est d'user et même d'abuser, entre guillemets, entendons-nous bien, des stories.
C'est une excellente alternative d'ailleurs, les stories, si vous ne pouvez pas poster en fait, ou si vous n'avez pas trop envie de poster, et bien comme ça, vous êtes quand même présente. Vous êtes quand même présente en stories. Donc même si, on va dire, vous n'avez pas posté pendant quelques jours, les gens peuvent continuer à vous suivre en stories. Donc au moins, vous êtes présente, vous n'avez pas disparu de la circulation. Troisième astuce, eh bien justement, c'est de donner des astuces ou bien des conseils. Non seulement cela va aider à prouver votre expertise par le biais de la qualité des conseils ou astuces que vous allez partager, mais cela vous permettra de varier votre contenu. Des vidéos, des réels, des infographies, des carousels. D'ailleurs, des carousels qui sont très 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 puissants et je vous en ai parlé dans l'épisode numéro 28 que je vous invite à aller réécouter. Vous pourrez aussi en profiter pour donner des rendez-vous à votre communauté. Ainsi, eh bien, elle aura hâte de venir lire, écouter ou visionner vos contenus à des jours et des heures précises. La quatrième astuce, c'est d'avoir une bonne veille. Alors, avoir une présence régulière sur les réseaux sociaux nécessite logiquement de pouvoir fournir du contenu. Et pour cela, il faut avoir une bonne veille. Cette veille vous permettra d'être au fait de l'actualité dans votre secteur, de partager des informations que vous allez recueillir ou encore de conseiller votre communauté grâce à ces informations que vous avez acquises. Alors, pour la veille, il y a plusieurs moyens d'organiser sa veille. Vraiment, il y a plein d'idées, plein de solutions. Je vous ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus pour vous donner des astuces et des conseils. Mais une idée toute simple, c'est de vous créer des alertes avec Google Alerts. Voilà, ça va très très vite et comme ça, vous restez quand même informé. Il y a aussi un excellent endroit où l'on peut faire sa veille, c'est sur Twitter. Alors peut-être que vous n'êtes pas très fan de ce réseau, je ne suis plus trop moi non plus depuis quelques années, mais vous pouvez quand même peut-être utiliser Twitter ne serait-ce que pour organiser votre veille. Cinquième astuce, utilisez le batching. Je vous en parlais un petit peu avant. C'est vraiment quelque chose avec quoi je vous saoule, limite. Donc, le fameux batching qui consiste simplement à regrouper des tâches similaires et à les effectuer les unes après les autres. Et j'insiste sur les unes après les autres pour ne pas vous retrouver à faire du multitasking parce que là, ça serait au contraire tout à fait contre-productif. Alors, le batching va vous permettre de gagner du temps et aussi, vous aurez du contenu prêt à l'avance. Donc, ça va aussi vous aider à réduire votre temps de mise en route puisque vous allez vous y mettre sur une tâche une fois pour toutes et vous allez donc perdre beaucoup moins de temps de concentration parce que comme on le sait, quand on passe à chaque fois de différentes choses, quand on fait plusieurs choses, il y a toujours ce petit temps de concentration dont on a besoin. Alors que là, si vous vous concentrez, par exemple, vous êtes en mode batching pour le contenu de vos réseaux sociaux, votre cerveau, entre guillemets, va se concentrer pour ça. Et donc, ça va être beaucoup plus facile d'aller jusqu'au bout. Dernière astuce que je peux vous partager, c'est de déterminer une cadence. En faisant ça, vous saurez toujours où vous en êtes dans votre contenu. Vous serez plus facilement régulière et aussi, cela vous aidera à éduquer votre communauté. Car, elle saura exactement quel contenu arrive, quand et où. Pour cela, c'est simple. On commence par déterminer une cadence et ensuite, on fait tout pour la respecter. Par exemple, on va décider de poster sur Instagram du lundi au vendredi, ou alors de faire partir une newsletter par semaine, ou encore de diffuser un épisode de podcast par semaine, etc., etc. Voilà donc, c'est fini. Donc, c'était
6 conseils, 6 astuces très simples qui vont vous aider petit à petit à développer une présence régulière sur les réseaux sociaux et donc par conséquent à être de plus en plus visible, et tout ça malgré le fait de débuter, parce que quand on débute, particulièrement quand on débute, ce n'est pas évident. On est justement en mode comment je vais faire pour me faire connaître, comment je vais faire pour qu'on me trouve, comment je peux faire pour être visible. Et ça, c'est vraiment des conseils très très simples que vous pouvez mettre en application rapidement et qui vont vraiment vous faciliter la tâche et vous éviter justement le stress de la gestion des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que même si on vous le rabâche, même si on le dit partout qu'il faut une présence sur les réseaux sociaux, eh bien, si on ne fait pas attention, ça peut vite, on va dire, mal finir, parce que ça va nous prendre tellement de temps, eh bien, que ça peut ça peut nous saouler au point que on va finir par lâcher l'affaire. Donc, autant que possible, essayez de faire les choses petit à petit, allez-y doucement. Et surtout, j'insiste, si vous débutez, eh bien, il faut être indulgent avec vous-même et accepter que justement vous débutez, que il faut vous laisser le temps de faire les choses, il faut accepter les process, que ça va venir. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas avoir envie de sauter des étapes et il ne faut pas se décourager, parce que vous n'allez peut-être pas voir des résultats tout de suite, mais ça c'est normal. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas vous décourager, il faut vraiment être patient, accepter de débuter et vous dire que tout le monde est passé par là. Tout le monde a commencé comme vous. Tout le monde a eu cette étape où il s'est inscrit sur un réseau et il a trouvé tous ses compteurs à zéro. Donc, 0 abonnés, 0... voilà. Donc, ne vous stressez pas avec ça. Ne vous prenez pas la tête de ce côté-là et avancez doucement. Mieux vaut d'avancer doucement et sûrement que pas du tout. Voilà, donc je vous rappelle, avant de vous laisser, le challenge qui commence à partir de la semaine prochaine. Donc, challenge visibilité, 5 jours pour développer et booster votre visibilité en ligne. Filez vite vous inscrire. Je peux vous dire que ça va être du lourd. Donc, et que vous n'avez pas envie de rater ça. Pas du tout, du tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai hâte qu'on se retrouve durant ce challenge si vous comptez y participer. Et sinon, eh bien, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et aussi, bien sûr, pour le prochain épisode du podcast Kiffe ton bise. Et en attendant, eh bien, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, comme d'habitude, bonne matinée, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bref, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog myriambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis.